Bonjour Judo Canada. Welcome Judo Canada on the Facebook Live with Chat with Pat today. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 juin 2020 et on se prépare à rencontrer Tiffany Hunting, la thérapeute en chef de Judo Canada. We're getting ready to have Tiffany Hunting with us for this chat with Pat. But just before we start, I will do my pat on the back, ma tape dans le dos, to a certain person on the national team, Mr. Mohab El Nahas. Had a car accident. Il a eu un petit pépin. Il a eu un accident d'auto, Mohab. So we're all behind you, Mohab, and we're wishing you prompt rétablissement. Get healthy soon. Take care of you and be careful when you're driving. Open your eyes. It would be better. So be a good boy and keep on training like you do with your brother. So Mohab, take care. Hein? On prend soin de toi. Allez. So before we start this, just to let you know all, folks, that you will be able to ask some questions to Tiffany at the end, close to the end of the interview, and we'll be ready to answer you. Vous pourrez répondre, poser des questions à Tiffany à la fin de l'entrevue ou vers la fin. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, on va essayer de rentrer dans le chat avec Tiffany. Alors, attention. Hey! Ouais. Bonjour Tiffany, ça va bien? Salut Pat, ça va très bien. Excellent, excellent. As usual, folks, we always have some problems to get connected to this platform. On a toujours quelques problèmes, mais on finit par y arriver. Merci la technologie. Thanks to technology. Tiff, you're going to do it with your iPhone, and it's a 1975 iPhone or something like that. Is that right? Exactly, first generation. So it's okay. I think it's perfect, and we see you well, and I'm sure everybody will be ready to watch this chat. Tiff, we're going to do this in bilingual, French-English, en bilingue, hein, c'est comme on dit. Sounds good. And your first language is English or French? My primary language is English, but I do live and grew. I grew up and I live in Quebec, so French it comes fluently to me. But please forgive any mistakes I make with grammar or according verbs. It's something that I never really learned properly. Non, je suis certain que tout va bien aller. Alors, Tiffany, quand on va faire, je vais poser les questions. Je vais faire des questions bilingues. Tu vas commencer en français. And after that, switch to English. Ça va? C'est bon pour toi? Ça va très bien, oui. Excellent. So, alors, pour commencer, Tiff, tu es né où précisément? Where are you born? Oui, précisément, je suis née à Cowansville. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, donc la plupart de vous autres, c'est dans une ville dans les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est sont situés dans le sud-est de Québec, donc proche de la frontière américaine. So I was born in a small town called Cowansville. For probably the majority of you who don't know where that is, that's located in the Eastern Townships region of Quebec, which is the southeast region of Quebec, near the U.S. border. Well, if they didn't know where it was, s'ils ne savaient pas c'était où, I think now they do know. Ils le savent maintenant. Hein? You went to school, of course, but tell us your path. You know, you went to primary school, then secondary or high school, they call it, and cégep. So what is your path? C'est quoi le chemin que tu as appris de l'école primaire, secondaire, cégep? So I went to school, first the primary school was in my town. I went to the English primary school and then moved on to the regional high school. So being in a small community, a lot of the small communities all came to school together for high school. So I was in a very large regional high school, they called it. So I had friends. When you're a teenager, you know you like to talk on the phone. Some of my friends, they lived a different area code away. So it was long distance to chat with your friends, being a high school student. So I'll translate a little bit. Donc, j'ai commencé mon école à l'école primaire dans la ville où j'étais née puis où j'ai agrandi. Après ça, j'ai transféré à l'école secondaire régionale. Quand tu habites dans les zones plus rurales, ils ont amené toutes les villes ensemble pour faire une école commune pour l'école secondaire. Donc, une chose qui est très drôle, c'est j'avais des amis qui avaient
un numéro téléphonique qui était longue distance. Donc, pour les appeler, les soirées, quand vous êtes un adolescente, c'était pas possible pour nous. Oh. Je peux imaginer, I can imagine it, calling, saying, Mom, I want to call my friend. It's going to cost $25 for 2 minutes. Hein? At the time, it was very expensive. Hein? À l'époque, c'était cher, les longues distances. Très cher. Puis même, c'était dans le début du Internet, donc même le chat ou les affaires Internet, ça n'existait pas vraiment. Ben, maintenant, on peut faire le chat with Pat, on peut faire plein de choses live. It's perfect. Ça a évolué. On a évolué. Je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas. J'ai regardé ton CV, ton pedigree, comment on dit, curriculum en anglais? Curriculum vitae. Vitae, curriculum vitae. Et tu as fait physiothérapie à l'université McGill, right? Oui. Et comment ça a été, ça? How did it go? J'ai adoré mon programme de physiothérapie. I really loved my physiotherapy degree. It's definitely what my passion is, and it's the career that would be the only career for me. Donc, c'est vraiment ma passion, puis je pense que la seule carrière je m'envisionne pour moi-même. So you're a fish on the ball? T'es un poisson dans l'eau? C'est ça? Traduction correcte? OK. Super. J'ai regardé aussi, tu as pratiqué triathlon, course, rugby, softball, basketball. You played every single sport or almost a lot of them. Was there one that you particularly liked or loved? Y en a-tu un en particulier que tu aimais plus que les autres? Donc, j'adore tout sport. I really love every sport. J'ai pratiqué vraiment longtemps le basket. J'ai joué jusqu'à niveau universitaire. Oh! Oui. Donc, j'ai joué très, très, très longtemps. Puis, c'était vraiment ma passion sportive quand j'étais plus jeune. Mais malgré, en anglais, we have a saying I'm deficient in some height. So, I'm a little bit short for the sport. So, I did not pursue my career much farther after university. So, I definitely really enjoyed playing basketball. Also, during my final years of playing basketball, I also transitioned and started to play rugby. So that brought back the team aspect, and I really enjoyed it. But I would have to say, deep down inside, my true love is still basketball. Le basketball, hein, c'est dans ton cœur et c'est ce qui va rester encore. Ça, alors, je vais m'en rappeler. Quand on va jouer à l'Institut ensemble, en équipe, je vais m'assurer que tu es dans mon équipe, pas contre moi. Comme ça, je vais te garder. En tout cas, ou s'il te plaît, choisis-moi. Take me. So, wow, you already answered that. You've been traveling a lot in Canada. But you like to travel personally a lot. What was your last trip and why? Alors, tu voyages beaucoup avec Judo Canada, mais tu aimes beaucoup voyager de façon personnelle. Quel a été ton voyage, ton dernier voyage, puis pourquoi? Donc, c'est un peu comme je vais répondre en double réponse. Donc, j'essaie toujours d'ajouter un petit vacances perso, soit avant ou après des voyages de travail, si c'est possible. Donc, dernièrement, mon dernier voyage perso, j'ai ajouté 1 semaine de plus pour aller en Suisse après notre voyage en Europe en février. J'ai fait ça pour faire du ski. Donc, c'était super bien de faire du ski dans les Alpes suisses avec mon conjoint en plus. So in English, so I do really enjoy I like traveling. So I usually try, if possible, to add a couple days either before or after a Judo Canada trip. So kind of my last work personal trip combined was I stayed for a week in Switzerland after our European tour, and I was able to go skiing in the Swiss Alps with my boyfriend. But my personal trip before that, so just personal, nothing with work involved, I traveled to Yellowknife in the Northwest Territories. J'ai voyagé à Yellowknife dans les territoires nord-ouest. And the reason why we chose to go to Yellowknife, especially in the dead of winter, so we went between Christmas and New Year's, was because every year, my boyfriend and I, we try to find a new place in Canada to discover that neither of us have been to before. Donc, on essaie toujours de trouver un nouvel endroit au Canada qu'un des deux n'ont jamais allé pour découvrir un coin de notre pays.
So did you enjoy it? Did you like it? Was it chill? Did you chili? Not chili or was it cold? It was probably the coldest place I've ever been. But we were prepared and we knew in advance that it was going to be very cold. But the environment, the atmosphere, the people, everyone is so friendly. And we were fortunate enough to get a glimpse of the Northern Lights while we were there. So something that we are very Oh. happy to see. Le prochain voyage, est-ce que ça va être au Groenland, plus loin, en haut? We have some ideas. On a des idées, mais avec la situation de COVID, on ne sait pas quand ça va être. Et les destinations qu'on pense d'aller, il faut que ça soit dans l'été ou au début de l'automne. So we do have a few ideas of where we would like to go. However, it will really be season dependent. So depending on the COVID situation, we might have to delay our trip this year and maybe push it to next year. So some ideas that we have, we're kind of looking at possibilities, is going up to Churchill, Manitoba. Oh, Manitoba, ouais. Yes, neither one of us has toured around the Gaspé Peninsula. So that could be another option that we would like to do. And we are even thinking of going to the western coast of Newfoundland, so kind of near Deer Lake. So these are our options that we're kind of thinking about, but seeing how the weather will play a big part, it would be mostly a summer or early fall trip. So it might have to be delayed. Ouais, en Gaspésie, c'est très, très beau. Le Rocher Percé. Moi, je l'ai fait en moto avec un ami du club de judo de Jonquière, Roger Tremblay. So, je salue Roger. C'est vraiment super beau. En plus, on mange bien. On mange beaucoup de poissons. Est-ce que tu aimes le poisson? Oui, beaucoup. On a fait un voyage il y a 2 ans à les îles de la Madeleine. Oh, donc, ouais, c'est poisson, super bien. Ouais. OK, bon, ben, tu nous enverras des photos. Send us some pictures when you go for the next trip. Hein? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ou à choisir physiothérapie? What pushed you to choose physiotherapy? Donc, depuis que je suis jeune, je suis toujours intriguée avec le corps humain, comment on bouge, les muscles, puis comment on est capable de faire les tâches qu'on fait. So even from a young age, I've always been very interested in the human body, how we move, how we can get our body to do certain tasks. Puis avec mon admiration pour les sports, and with my love of sports, it kind of felt like a perfect fit. Throughout my, I guess I can say, athletic career, I have definitely had my fair share of injuries and spent time also in the therapy office. So my experience as being a patient and also for the love of the human body, it was an easy choice for me. Okay. En français, tu nous fais un résumé? Oui, donc j'ai déjà passé plusieurs heures dans le bureau de thérapeute pendant ma carrière athlétique. Puis avec mon amour de le corps humain puis comment ça bouge, c'était vraiment un choix... désigné, c'était ton choix. Exactement, ouais. Il n'y a aucun autre choix qui pouvait être choisi. On est content, hein? Avant de travailler à Judo Canada, tu as travaillé à plusieurs endroits. Tu as travaillé, je pense, à ton compte aussi. Tu faisais dans le privé. Mais juste avant de venir à Judo Canada, tu étais avec plus spécifiquement avec l'Institut des sports du Québec, donc où est le Centre national. Puis tu travaillais plus précisément avec Patin de vitesse Canada, je pense. Okay. So what I'm saying is before Judo Canada, you were working specifically at the INS and most specifically with Speed Canada, short track speed skating. Short track speed skating Canada. Maintenant, avec le judo, now with judo, what made you decided judo? Why did you decide to come with us? And we're really happy that you decided, by the way. On est très content, but tell us more about it. So when I saw the posting for the head therapist lead medical IST role with Judo Canada, I thought it would be a good progression in my career to become a head therapist for a team. Just again, it was a choice for a career. I really enjoyed my work at the INS and the team I was working with and everything that encompasses it. I still spend my days at the INS. It's just in a different role with a different team. So that was my primary motive.
Donc, la raison pourquoi j'ai changé, c'était vraiment pour un choix d'avancement en carrière. C'est l'opportunité d'être le thérapeute-chef puis l'équipe de sport intégré, mais le lead pour le médical. Ça m'a vraiment amené à la décision d'appliquer pour la poste avec Judo Canada. Well, we will see that you do way more than this. On va voir après in the interview that you do way more than this, que tu fais bien plus que ça. So the therapist, you've your evolution in the sport has been, you've worked with many sports, like we said. Tu as travaillé avec plein de sports, rugby, cheerleading, vélo, patin de vitesse, courte piste, etc. Which one was the most challenging for you? Lequel était le plus un challenge pour toi? So challenging in a sense, I think would have to be, for me, not knowing all the ins and outs of the sport. So having not practiced the sport myself. So covering an event like cheerleading, there's a lot to learn about the sport and what is required by the athletes. So that is always a challenge. Example, when I came to judo, I had never done judo before in my life and did not know so much about it. So the difficult part is learning what is required of the athletes and their physical abilities and how I can work to help support that. So that it's not necessarily a challenging sport, it's more for me to understand the sport. Donc, quelque chose qui est un peu plus difficile, c'est quand je connais pas bien le sport, faut que je m'en renseigne ou je me éduque plus sur le sport, pose des questions pour mieux savoir c'est quoi les demandes du sport, les capacités des athlètes, puis comment les demandes qui sont demandées sur eux. Donc, tu essaies de comprendre un peu la dynamique des mouvements, puis les répercussions sur pourquoi c'est amené à une blessure et comment c'est arrivé. Exactement. Parce que comme quand j'ai travaillé avec le rugby, je connaissais très bien le sport, donc je connais exactement c'est quoi les sensations, les mouvements, puis les tâches le corps a besoin de faire. Versus judo, j'ai jamais fait. So when I worked with rugby, it was a little bit easier because I understood all the demands of the sport, what your body needed to do, and the feelings that you needed to have. Whereas judo, it was definitely a new sport for me, so I had a lot of learning to do when I started. Ah, mais là, je comprends mieux pourquoi quand tu es arrivé, tu voulais faire du judo avec nous. I understand now, not why you wanted to do judo with us and say, hey, yeah, let's on lunchtime. I'm just saying that to all the people watching. On lunchtime, sometimes we do judo or we invite people to try, right? On invite des gens, puis on essaie sur l'heure du midi. Folks, trust me, she always wanted to fight. Tiff, elle voulait se battre tout le temps. Non, maintenant je comprends. Now I understand. Okay. Funny question. Funny question, I don't know. Tu vas me dire si c'est drôle ou pas, mais tu travaillais avec Patin de vitesse Canada, donc tu as visité beaucoup d'arénas. You visited a lot of arenas, right? So c'est un peu plus froid. What do you think about our gymnasium? Qu'est-ce que tu penses de nos gymnases pour le judo? Definitely a different temperature, that is for sure. I'm someone who's always cold, so being in an arena, I'd have to bundle up with many, many layers. So judo, most of the time, the environments are quite warm. So being in shorts and a t-shirt or pants and a t-shirt, it's kind of nice. But then on the flip side, sometimes it's too hot. Like when we were in Slovenia, I think it was 36 degrees inside the gymnasium. Whoa. But for all of those who think that traveling around, I love traveling, so don't get me wrong, it's not that. It's when you travel with a team, you have to understand that you see a lot of hotels, a lot of airports, and a lot of sport venues. It's less the touring the hillsides and the countryside and exploring all the touristic sites. It's a lot of training venues and hotels that you spend your time in. C'est vrai. Little recap for French. Donc, je suis toujours quelqu'un qui est très frileuse. Donc, d'être dans les arénas, j'étais toujours avec plein de couches de vêtements. Même des fois, je partais des mitaines par-dessus mes gants médicaux parce que j'étais tellement gelée. Dans le sport de judo, souvent, l'environnement est un peu plus chaud. Donc, c'est très bien d'être en t-shirt puis
en culotte courte ou en t-shirt puis juste les pantalons. Par contre, il y a toujours le flip side que des fois, c'est très, très, très chaud. Comme un voyage, il y a 2 étés, on était en Slovénie, je crois, puis c'était 36 dans le gymnase. Donc, des fois, c'est un peu trop chaud, mais il faut qu'on s'adapte à l'environnement. D'autres choses aussi, faut que les gens comprennent aussi de voyager à travers le monde, c'est super, puis j'adore voyager partout, mais le voyage avec l'équipe, c'est beaucoup, on voit beaucoup des aéroports, on voit beaucoup des hôtels, puis on voit beaucoup aussi les centres d'entraînement de sport. Donc, il n'y a pas beaucoup de voyages dans le paysage, dans les centres touristiques, mais beaucoup au niveau, on voit beaucoup de centres d'entraînement. Moi, I always thought that you guys were having fun and you were enjoying and visiting and everything. That's not it. Eh? C'est pas ça la vraie réalité. On essaie de prendre les petits moments quand c'est possible, mais c'est pas toujours. Pas toujours, hein? Non. Oui. À l'Institut des sports du Québec, à quoi peut ressembler une semaine de travail? At the Institute, grosso modo, what can be a week of work at the INS? Okay, so the majority of my work consists of providing treatments to the athletes, as well as being present during their randori or combative judo trainings. Part of my work is also developing rehab plans and discussing with the other team members, so coaches, strength and conditioning, and nutrition, to talk about athletes who may be having injuries or difficulties in certain areas to try to help them improve and overcome whatever issue is that they're having. I also have administrative tasks and organization, and sometimes there's always some fun things thrown in there that is not necessarily on my task list, but I love contributing and helping out any way I can. So in general, that's kind of a little bit of summary of what I would do, I guess, in a weekly basis at the INS. So, en français, la plupart de mon temps est dédié aux les traitements pour les athlètes, de les soigner les blessures, aussi de faire la planification pour la réhabilitation après une blessure plus importante. Aussi, je suis présente pendant toutes les sessions de judo où ils font des randonnées ou des combats. Je suis aussi, on fait beaucoup de discussions entre l'équipe. Donc, l'équipe, quand je parle, c'est les coachs, c'est les préparateurs physiques, nutritionnistes, médecins. On fait des plans pour les athlètes qui ont des blessures plus importantes ou une problématique qu'on devrait trouver une solution. Puis, avec les petites tâches administratives ou les petites tâches extra qui viennent avec un projet spécial, il y a toujours quelque chose à faire. Well, talking about that, en parlant de ça, it's true that you do way more than that. C'est vrai, je le confirme that you do way more than that. And we'll see a picture of something in a few seconds. But je sais que tu prends des photos pendant les tournois. Tu fais parfois la gestion de certaines commandites. You're following some of our sponsoring. Like, see if I take, I insert this picture, we see you're taking with one of our partner, Rock Tape. So you're taking pictures and making sure I receive this so I can post on social media. Donc, tu fais des suivis par rapport à tout ça. You do and you offer sometimes some clinics. Tu organises des cliniques. Et pour les tournois, for tournaments, tell me about this. What do you do during tournaments? C'est quoi que tu fais pendant les tournois? Donc, les tournois à domicile, c'est quand même plus que vous pensez. It's a little more than what people usually think or see. There's lots of preparation work before a competition. So, from my side, I organize a lot of the medical aspects. So, it looks at hiring staff or finding volunteers to help fulfill the medical roles we need to fulfill, buying or ordering materials and equipment. If it's an international event, we have to have the ambulance on site. So it's organizing with Urgence Santé if we're in Montreal or other companies when we're outside of the Montreal island. So that's a lot of the preparation work, setting up the venue, setting up the medical areas. During the event, it's kind of the part that most people see is that we take care of any first aid. We have treatment areas. We're there essentially to help the athletes.
And then afterwards, we have a lot of, it's a little bit more administrative, but we have to do a summary of all the injuries that were taking place, follow up on injuries that occurred to make sure that all loose ends are tied up. And we also do a debriefing to see what went well and what didn't went well to improve for the next time. So all this in French? Donc, il y a beaucoup que les gens ne voient pas quand on fait une préparation pour une compétition. Moi, mes tâches sont vraiment liées avec le médical. Donc, avant la compétition, il faut que je trouve ou engage les travailleurs, les bénévoles qui vont être là pour les postes de médical qu'on va besoin. Je commande les matériels nécessaires. On fait aussi les relations entre l'urgence santé ou d'autres compagnies ambulances si on est extérieur à Montréal, si c'est un nécessite pour la compétition. On fait le montage de la scène, donc on monte tous les espaces médicaux, on monte sur la base des tatamis pour judo, on a une clinique médicale en arrière, on crée les protocoles et les politiques, comment on va fonctionner. Il faut former aussi les gens qu'on engage. Pendant la compétition, on est là, on soigne les athlètes, on fait le premier soin, on fait des traitements. Après, on fait un résumé de toutes les blessures qu'on a eues. On fait les suivis avec les blessures qui ont besoin d'être suivis pour être sûr que tous les soins nécessaires sont en train d'être faits ou il y a un processus en ligne. Puis aussi, on fait un debriefing. Donc, on regarde tout ce qui était positif, tout ce qui était négatif pour essayer d'améliorer les prochaines fois qu'on a un événement chez nous. Well, now we have a more clear portrait why you're the head therapist of Judo Canada. Maintenant, on comprend pourquoi tu as le titre de thérapeute en chef. Et I can confirm that you are the medical chief of all the tournaments. C'est toi le chef médical de tous les tournois. And we're very happy to be with you and you're doing a great job. On est très content de t'avoir et tu fais un excellent travail. Keep on... I watched this on a movie. It said, "Keep on trucking." On continue le bon travail. Keep on trucking. Merci, Pat. I just always say the truth. Always say the truth. Je dis toujours la vérité. Now let's see the angle of in a tour. What looks like a day as a therapist into a day of tournament outside of the country. À quoi peut ressembler une journée ou une fin de semaine de chef thérapeute pour Judo Canada quand on est en tournée internationale? Donc, si on regarde les jours avant la tournoi, donc on a toujours des entraînements par jour. Donc, ça dépend, on est combien de jours avant la compétition, mais on a 1 ou 2 entraînements par jour que je suis présent. Aussi, je fais les traitements dans ma chambre d'hôtel. J'amène la table, puis je fais les traitements à l'hôtel. Puis, on prépare les athlètes pour la compétition. Les journées de la compétition, des fois, c'est très, très tôt le matin. Je suis une des premières qui arrive dans la salle de réchauffement. Je m'installe mon coin. Je m'installe le coin avec la table, les matériels nécessaires. J'essaie de garder un peu d'espace pour l'équipe qui va arriver un peu plus tard. Pendant la journée, je fournis les soins nécessaires pour les athlètes. Si c'est possible, je les assiste sur la barre de tatami, puis je suis là dans le cas d'urgence. Puis aussi, n'importe quelle tâche qui a besoin d'être faite pendant la journée, j'assiste, je donne un coup de main. Ça peut être, comme Pat a dit tantôt, de prendre des photos puis de relier à Montréal pour qu'on poste sur les médias sociaux. Ou des fois aussi les tâches de couturière. Couturière, quand quelqu'un faut changer son backpatch. Oh, multitask! Ah oui, puis comme ça, c'est pendant toute la journée, à la fin de la journée, des fois j'ai des traitements pour ceux qui vont battre la prochaine journée ou je les vois pendant la journée si c'est possible. Puis pour une compétition, souvent c'est 2 à 3 jours, donc on fait la répétition pour les 2 prochains jours après. So in English? Oui, s'il vous plaît. So a typical competition preparation, it really depends on how many days we're there in advance. So we may have 1 or 2 trainings a day leading up to the competition, which I will be present at. In between these competitions or around these competitions, I do treatments, which are usually in the hotel room, which I bring a physio table and all the equipment I need with us on the trip. So I'm treating athletes what they need to have treated prior to the competition and making sure they're ready. On the days of the competition, I'm one of the first ones to arrive at the warm-up venue
to set up my table, the equipment, the space, try to have a little bit of our area saved for the athletes who will arrive a little bit later. When they arrive, I help them with anything that they need, treatment, sometimes with warm-up tasks. I have a timer, any massages they might need pre, post, inter competition. When I'm allowed to, I like to go mat side to be present if there's any emergency situations that can occur. Throughout the day, I fill my day with any tasks that really need to be done. As Pat mentioned earlier, sometimes I take photos of the event to send them back to Patrick as soon as we can to post them on our social media. I've been asked to have some seamstress duties, changing people's back patches midway through a competition day. So taking out my small scissors and taking all the little seams out. I do water runs, anything really that's needed to help the athletes with their day for their competition. At the end of the day, sometimes there will be treatments that need to be done or follow-ups that will need to be provided, depending on what happened during the day and who's to be fighting the next couple of days. Most judo competitions are 2 or 3 days, so I'll repeat that for the next 1 or 2 days, depending on the length of the competition. So if I resume, you wake up and you start working at around 6 o'clock in the morning and you finish at around 8, 9 o'clock at night. C'est à peu près ça? Tu commences à 6 heures le matin et ça finit vers 8, 9 heures le soir. Autour de ça, oui. About something like that. Et je peux confirmer que avoir une place pour la table de physio pour les tournois, it's a race, right? C'est avoir to get a spot for the table is like it's like a real race, you know? Can you just tell us, like a few seconds how it works? Comment ça fonctionne? First come, first serve, and there's only so many spots where tables can go. So if you're not there and the spots are taken, you're out of luck. Donc, premier arrivé, première servie, il y a juste un nombre particulier pour les places pour mettre les tables autour du zone de réchauffement. Donc, si vous arrivez trop tard, il n'y a plus de place, mais malheureusement, ça marche pas. Yeah, ça marche pas. Mais to what I can see, you always find a good spot. Hein? Tu trouves toujours un bon endroit. You're fast. Try my best. Oh, I'm sure you do. You how many weeks do you spend outside of Canada during the year? Combien de semaines tu passes à l'extérieur du Canada dans l'année? Tough question. I'd have to think about it a little bit. Probably somewhere weeks. I'll talk more in months if that's okay. Yeah. So it's probably more somewhere between 3.5 months, plus or minus a few weeks of personal holidays. Whoa. Donc, 3 mois et demi, plus ou moins quelques semaines de vacances personnelles. Okay. And so how do you, well, you can say it's none of your business, Pat. Hein? Tu peux dire c'est pas de tes affaires, but how do you mix work and personal life together? Comment ça fonctionne, vie personnelle, travail? Ça c'est toujours un casse-tête. It's a puzzle sometimes. No, puzzle. A puzzle. But I make it work. We make it work. Both myself and my boyfriend are very career driven and we understand each other's career obligations. So we're supportive in what we have to do. I'm fortunate enough that my boyfriend likes to travel as well. So on the days or the times that I can go earlier or stay later, often we meet up multi places around the world and have a few days holiday. Keep on doing. Continue comme ça. Ouais. I compare, I'm the question would be a comparison. Mm-hmm. I hope it will be okay. When you go to the hairdresser, to the person who cuts your hair, yes. he knows a lot about you. You talk to him. Le coiffeur, on lui raconte presque tout à chaque fois qu'on va se faire couper les cheveux. Is it the same for the physio and the athletes? C'est-tu la même chose entre physio et athlète? Are you like the person who gets to know some I'm not saying secrets, but you're close to the athletes? Yes.
I do have a close relationship with the athletes because I get to spend so much time with them. And during treatment sessions, we do chat about various things. So I know a lot of them, what they study in school, some things about their personal life, what kind of food they like. So we do chat about a little bit of everything. Though, so your comparison with a coiffeur, maybe not exactly, but we do chat about a lot of things. Donc, on parle de plein de choses pendant les traitements de physio. Donc, je connais mes athlètes très bien. On parle de leurs études, leur carrière qu'ils peuvent avoir après, leur famille, leur bouffe préférée. Donc, plein de choses. Interesting. Let's get closer to the actual situation right now. On va essayer de parler un petit peu de la situation actuelle. So, with the COVID-19, lately your role has been, I would say, changed or adapted. So, how did it work and how did you function? Comment est-ce que tu as pu jouer ton rôle dernièrement avec les athlètes? Puis, c'est quoi l'orientation de certaines tâches que tu as faites avec Judo Canada dernièrement? Donc, c'est sûr, c'est une situation que j'ai jamais vécue avant. Donc, c'est les changements quand même abrupts, non prévus. So, because of the situation, having it arrive so quickly, it was definitely changes that had to happen immediately that we were not planning. So, on my day-to-day, I could no longer treat athletes in person. Je pouvais plus traiter les athlètes en personne avec les règlements, avec qu'on faut rester à la maison. So we started doing some video treatments or calling video calls to work on treatments. We did a lot through email. I would prepare rehab programs and exercise plans for them for their injuries or things that we were working on together and send them out based on what they had available to them. Donc, je faisais beaucoup des traitements, on appelle ça télétraitement, donc des vidéoconférences pas comme ça parce que c'est un Facebook Live, mais du FaceTime, du Skype, du Zoom, les trucs via l'Internet. On a parlé beaucoup via les chats, on a fait les courriels. J'ai préparé beaucoup de programmes de rehab, puis prévention, puis les envoyer par courriel. Aussi, les athlètes de Judo Canada, ils ont fait les entraînements web. Donc, on a créé soit un meeting Zoom, WebEx, où les athlètes pour rejoindre, pour faire les entraînements, où les coachs, puis moi, le préparateur physique pouvaient être présents pour corriger ou répondre à des questions. So we did a lot of Zoom or WebEx calls for the athletes to train virtually from their home, and we could be there present with the coaches, the strength and conditioning staff, myself to answer any questions or to see if they're doing the movements correctly. Aussi, j'ai commencé à faire plus de tâches ordinateur. I have done a lot more computer work. I helped develop some of the guidelines for our possible return to training. We've worked on some wish list projects that we wanted to work on in the past, and just kind of working on things as they developed. Also, I've been trying to take the initiative and watching different symposiums and conference and webinars and taking part of any online courses that are available for me to do at this time. Donc, j'ai aussi inscrit à plein de symposiums, les conférences, les webinaires, les formations en ligne que je pouvais faire, en plus des tâches plus ordinateur, en développant les projets qui étaient toujours sur notre liste de souhaits qu'on n'avait pas le temps de faire. Et aussi, j'ai contribué sur les lignes directrices pour le retour au sport parmi le COVID. But speaking of this guidelines and concerning the COVID-19 and the return to judo, let's speak a little bit of this. And I'm going to insert a little, just to make sure people understand. Do we see it properly? Let's see. I'm going to try like this maybe. Oh, is it better? I don't know if people will see it, but what we're trying to say is that the guideline that we've developed at Judo Canada and that we will discuss in a few seconds, in a few minutes, le guide, on va dire le guide, l'outil qui a été développé, it will be
soon sent to provinces, and it will be a tool for them to apply or to adapt to their reality, right? Is it how it's, if I get this picture in it, and can you tell us a little bit more? So what we developed, it's a document that will contain a lot of information and some guidelines to help provincial and territorial associations as well as clubs develop their own policies and procedures to come back to judo, a type of judo, based on what their governments, so the provincial, territorial, and municipality governments have set in place. Again, it's guidelines. It's not a blanket tool that if they apply this, they'll be fine. It's really there to assist in developing their own policies and procedures that will adapt to their situation. Donc, c'est vraiment, donc, c'est vraiment un document qui a des lignes directrices pour aider les provinces et les territoires ainsi que les clubs pour développer leur propre politique et procédures, règlements concernant le retour au judo, mais toujours basé sur leur situation actuelle chez eux. À travers le Canada, toutes les situations sont différentes. Il faut que chaque province, club, etc., développe leur propre politique puis procédures en relation à c'est quoi qu'ils ont le droit de faire et les réglementations en place par les gouvernements locaux. Okay, so based on this, I have 3 slides or posters that you guys developed internally. I will present each of them, and can you just resume us what it will be and what it will be used for all the clubs in the province? Je vais passer trois images, une après l'autre. Et je vais te laisser expliquer en franglais la signification des 3. Et puis, donc, je vais cacher celle-ci et je vais rentrer la première pour essayer de la mettre comme ça. Alors, voilà. Donc, voici la première. Tiff, la parole est à toi. The mic is for you. All right. So this first poster that we created is to help clubs and provincial organizations develop their own politics and procedures. It's really trying to show what we divided the return into 4 phases. Each phase may be longer in duration than another one and might have sub-phases within it. So example, phase 1 is coming back to training with social distancing measures, limited numbers, and it's not judo how we're normally familiar with it, but it's getting back into training. I can go into more detail, but I'll just kind of pass through each step. Phase 2 might be when they relax a little bit of the social distancing measures, allow larger groups to form together so you can do some training. But here, maybe they'll be only allowed to train with the same partner for the whole training. Again, these are just examples. It will really depend on what the rules are in your region. Phase 3 is, we pass through phase 2. Phase 2 will probably be one of the longer phases because there'll be multiple steps involved. Phase 3 is when the social distancing measures have been eliminated and we are no longer required to wear a mask. So judo training can resume with partners without a mask, but however, there still will be certain restrictions placed upon them. And phase 4 is in the final phase is when we're hoping that there is either an efficient treatment or a vaccine available that will allow us to come back to a judo that we are more used to. So, Pat, is there anything you want me to add before I go in French? Okay, I don't hear anything from Pat. So, pour la phase 1... sorry, I'm back. Oh, you're back? No, I thought you would... I just went through in English? Yeah, I leave you the spot and the place. When you're done with the first slide, and then I will do each slide. But what is important to understand is everything of this will be has already been sent to all provinces. Tout ça, ça a déjà été envoyé à toutes les provinces. Et je sais que demain, il y a une réunion Zoom avec l'ensemble de toutes les provinces avant que ce soit envoyé ou diffusé à travers les clubs. So, this will be discussed tomorrow with all the provinces. It's been sent and they went through it and they will discuss everything tomorrow
officially. Then after that, I think it will be posted and sent to everybody because we have a COVID-19 section on our website. On a maintenant une section COVID-19 sur le site de Judo Canada et tous les gens vont pouvoir consulter ces informations. Is that right? Yes. C'est bon. Okay. So I'm leaving, but I'm still there. But I can't, Okay. I'm not answering you and I'm following you. Je te suis, mais je ne suis plus là. OK, c'est bon. Donc, un petit résumé en français. Donc, nous, on a planifié le retour de judo en 4 phases. Les phases pour avoir les durées différentes entre chacun. Puis, il y a des phases qui vont peut-être avoir les sous-phases intégrées là-dedans. Donc, la phase 1, c'est un peu la phase qu'on commence, en tout cas ici à Montréal, commence à faire. On peut faire des petits entraînements. Encore avec les 2 mètres de distance, mais encore pas de coach. Peut-être bientôt, on peut avoir des coachs présents. Mais toujours la distanciation sociale. On garde de 2 mètres, on porte un masque. Donc, c'est pour travailler vraiment plus la forme physique puis les techniques individuelles. Dès que les mesures sont un peu relaxées, peut-être on peut avoir plus d'un rassemblement de groupe, mais toujours faire attention de ne pas passer le virus. Donc, il faut qu'on porte un masque. Peut-être on peut avoir les partenaires qui s'entraînent 2 par 2. Mais toujours la même personne, avec vraiment les protocoles puis les politiques pour le nettoyage puis la sécurité de tout le monde pour assurer qu'on minimise les risques de la virus. Phase 3, on passe quand il y a beaucoup moins de restrictions. On peut faire du judo avec un partenaire sans masque. Puis les groupes peuvent être un peu plus nombreux. Donc, encore, tout va dépendre c'est quoi la réalité de votre situation où vous êtes localisé. Donc, dans votre région, votre province, votre ville, c'est quoi les règlements? La phase 4, c'est quand on passe à une situation où il y a soit un traitement efficace ou un vaccin qui est disponible pour la population, qu'on peut retourner à un judo plus ou moins normal qu'on a fait avant. Donc, Pat, you can change posters. So this is a summary poster. Again, these are guidelines. They're not the hard, fast rule that everyone has to follow, but they're guidelines that we feel that could be incorporated into your new policies and procedures. You'll see on one side of the poster, there's a little house. That's to represent the dojo. And on the other side, there's a judogi, which is to represent what individuals must do. So the 4 phases are around the icons, and in the 4 phases, we have certain measures that should be incorporated for each phase. It's a little bit small, so you probably can't see what all the icons are, but some of them are frequent hand washing, respiratory hygiene, wearing a mask, being able to change your clothes at the end of training, and sanitizing your hands, etc., etc. And as you see, as you go on through the phases, there are less and less requirements needed to be fulfilled. But as you see in step 4, in phase 4, there are still some items that should be considered, such as washing your judogi, which is a normal task after you train in judo, taking a shower, respiratory hygiene. So again, you never want to be coughing or sneezing on your partner. You want to be using disposable facial tissues or in the crook of your arm. So just again, this is guidelines that you can use when developing your own policies and procedures. Donc, ce deuxième poster, c'est pour aider à vous faire une image pour les lignes directrices qu'on a développées. Tu vas voir le poster divisé sur 2 côtés. Un côté où on représente le dojo, c'est avec la petite maison. Puis l'autre côté, on a un judogi qui représente les individuels. Donc, puis on a fait les 4 phases autour de chacun de ces icônes pour représenter les tâches ou les étapes à suivre pour chacun de les phases. Donc, je pense pas que tu peux voir toutes les icônes, mais les icônes peuvent représenter laver les mains, de porter un masque, lavage de judogi, prendre la température, etc., etc., en suivant les lignes directrices qu'on a développées dans notre protocole ou dans notre document qu'on va vous distribuer sous peu. All right, next one.
Puis le troisième, dernier poster, c'est un exemple d'un plan de communication dans la situation qu'il y a peut-être un cas de COVID présent ou une situation où il y a peut-être un cas. Il y a un cas possible ou peut-être un cas. Donc encore, le cercle en haut à gauche, c'est pour représenter le cas probable ou possible. Puis, donc, tu peux suivre les lignes. En jaune, c'est pour dire qu'il faut faire les tests. C'est un cas possible. Si tu vois, après, ça suit que le monde sont avertis. Tout le monde est communiqué qu'il est peut-être exposé à le virus. Puis, comment le dojo ou le club peut ajuster selon l'étape où les tests sont faits. Puis, la manière de communiquer des informations que tout le monde, tous les partenaires sont au courant de la situation. Puis dans ce cas-là, le monde peut faire des décisions informées que s'il veut venir s'entraîner. So the third and last poster is just to give an example of a possible communication plan that could be used. So in the top left-hand corner, you see the circle with the virus or an individual who might have symptoms of the virus. So it is not known until someone has had a test if it's a positive case. So in the event of a possible case, the individual will undergo testing if that is what is required by their regional health authority. However, at the same time, all individuals and partners, stakeholders will be made informed of the information that there was a possible potential case, and the different arrows represent various options that can occur based on whether or not that test was positive or negative and who and how many people they came into contact with. Again, it's an example, and it's used as a guideline to build your own policies and procedures based on your regional requirements. Well, I'm back. Je suis de retour. This has been a lot of work. Ça a été beaucoup de travail. So, c'est quoi, quels ont été les défis pour ce mandat? What were the, I don't know, what's the translation of défi? Challenge. What were the challenge for all this mandate that you had? So it wasn't just me. I have to pat on the back some of my colleagues as well. It was a team effort. A lot of us contributed to developing these guidelines. One of the major challenges is that we've never had this type of situation happen before. So we are developing new guidelines and policies, procedures based on information we've modified from different organizations. So organizations such as the World Health Organization, the Canadian Health Agency, the Canadian Olympic and Paralympic committees, as well as other sports, either internationally or nationally. But the challenge is we don't know how the situation is going to evolve because it's changing so rapidly. And across Canada, which is a quite vast country, situations differ immensely between province and even within the same province. So there's no blanket solution. There's not a one answer fits all, one policy fits all. It was to make something that people can adapt for their situation. So that was the challenge, is that we don't know how it's going to adapt, how it's going to evolve, and how people are going to adapt, but we had to be able to provide tools for people to do so on their own. So in French, le défi relié à ce projet, c'est que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue avant, c'est nouveau, puis ça évolue très rapide, puis presque à chaque jour. Faut qu'on prend les informations disponibles de la World Health Organization, le gouvernement du Canada, le Comité olympique canadien et paralympique canadien, ainsi que les sports du Canada, les autres sports du Canada qui sont au Canada. Et aussi, on a pris des exemples qui se passent à l'international pour développer les lignes directrices comme outils pour les provinces et les clubs pour faire leur propre politique et procédure. C'est un défi parce qu'à travers le Canada, puis le Canada est très grand, tout est différent partout, une province à l'autre, un territoire à l'autre, puis aussi dans les provinces. Il y a des zones qui sont plus un hot zone ou cold zone, donc il y a vraiment beaucoup de différences partout au monde, partout au Canada. Donc, c'était pas une réponse pour tout le monde, un guide pour tout le monde, c'était un outil à développer pour que les gens puissent utiliser
dans leur processus de planifier leur propre politique et règlements pour leur club. Well, c'est très clair. It's very clear. Donc, l'information, là, elle va être discutée avec les provinces et prochainement sera mise sur le site web de Judo Canada avec la section COVID-19. So, discussion will be with all the provinces tomorrow, and I'm thinking that in a few days or 1 week or 2 weeks, it will be posted on Judo Canada's website for all to consult and to make sure that they have the information on our website on the COVID-19 section. You said that you worked with some of your colleagues, so tu disais que tu avais travaillé sur ce dossier avec des collègues. So on va remercier quand même André Sadej, Andre, who's been working a lot with you, I think, and of course the only one, the French squirrel, l'écureuil français, Nicolas Brisson, notre cher Nicolas Brisson qui a travaillé très, très fort avec toi là-dessus. So, on va leur dire merci, puis on espère que toutes les provinces vont être contentes de recevoir ça. We hope all provinces will be happy to get this. If we have to resume, what's the important message provinces and club they need to remember and be sure to respect? C'est quoi que les provinces et les clubs doivent retenir et s'assurer de respecter? They have to remember that they need to respect all provincial health and guidelines as well as their municipality regulations that have been put into place. So your provincial or territorial government has health authorities, and they are the ones responsible to give you the rules that you have to follow. So very important that you follow those rules given by your specific province, territory, or municipality. Donc, très important de suivre tous les renseignements de vos provinces, territoires et municipalités pour être sûr que vous respectez tous leurs règlements. C'est des lignes directrices qu'on a produites. C'est pas un règlement, c'est pour vous aider à adapter à les situations propres à vous. Super. And just to add, for provinces or clubs that are having maybe some more difficulty trying to find solutions, we are here to help, and they can always send an email to Judo Canada, and we will help them to an extent that we can to help solve their problems. Donc, on est là pour vous. Donc, si vous avez un problème ou une inquiétude que vous n'êtes pas capable de résoudre tout seul, vous pouvez toujours nous contacter, puis on peut vous aider le plus qu'on peut pour essayer de trouver une solution à votre problème. Merci, Tiff. Thanks. With the proximity of treatment, is the return of judo stressing you? Avec la proximité des traitements, le retour au judo, est-ce que ça te stresse un petit peu? Comment ça va fonctionner pour toi? How will it work for you? Donc, l'Ordre de physiothérapeutes de Québec ont installé les règlements que les physios devraient suivre pendant les traitements, parce qu'on sait un traitement de physio, à part que ce soit virtuel, c'est très difficile d'être plus que 2 mètres de distance. Donc, juste à avertir tous les athlètes que je vais peut-être rencontrer bientôt, moi, je vais être dans mon équipement personnel protectif. So, I will be in PPE from essentially head to toe. Donc, pour donner l'exemple, il faut qu'on porte soit un sarrau ou un blouse d'isolation. Moi, il faut porter un masque médical. La patiente ou le patient, il faut porter un masque eux autres mêmes. Pas nécessairement être médical, mais un masque d'une façon ou l'autre. Moi, je vais porter soit les lunettes ou un visière. Et les gants selon le cas. Entre chaque patient, il faut qu'on change notre PPE. Et qui ont fait un nettoyage complet de toutes les surfaces ou instruments, items qu'on a utilisés pendant notre traitement. Donc, au niveau, il y a toujours un risque. Donc, je ne vais pas dire un peur, il y a toujours un risque de contacter le virus. Par contre, avec ces mesures, je pense que ça va diminuer les risques le plus possible, mais en offrant un service à les athlètes. Well, wait. Yeah, well, I think you translated. Yeah, I think you did. Okay. Yeah, I think you did. No? I only said PPE in English, I think. Okay, go. So the Order of Physiotherapists of Quebec has given therapists guidelines that we must follow regarding treatments. So because therapy sessions are very difficult unless you're doing it digitally, to be 2 meters apart, we're often very close to our patients.
we have rules set in place that we will be required to wear PPE, so personal protective equipment. For those who will be seeing me for treatments in the near future, you'll see that I'll have a lab coat or isolation gown on. I am required to wear a medical mask, whereas my patient will be required to wear a type of mask. It could be a fabric mask. I will need to wear either protective glasses or a full face visor, and gloves depending on the treatment needed. And after each patient, we have to change our protective equipment, or the items that we're wearing, and do a full disinfection of the table and any instruments or equipment that we use during the session. So again, there's never a 100% elimination of risk, but by having these measures, I feel the risks have been decreased enough that it should allow us to treat our athletes on a one-to-one basis for therapy. Okay. Oh, so it's going to be a lot of things to make sure and to faire attention. Hein? You'll have to be careful with a lot of things. But at the same time, I'm confirming you. Je te confirme. EC3D Compression, notre commanditaire, notre partenaire, EC3D Compression, they will provide official mask to the whole team for a national team. So, EC3D, notre partenaire officiel, va fournir 80 masques, 80 masques, washable. Yeah, c'est ça, EC3D. Je vais y aller demain ou lundi chercher les masques pour le retour au judo pour les athlètes et puis le staff. So I'm going to see EC3D tomorrow or Monday and pick up 80 masks that have been produced for us specifically and for the support for the team and for the staff. So they will be equipped as well, I promise. All right. I'm sure, you've been working as well with the INS on some specific protocol for them, as well for our sport, for le judo. How does it look for you? How do you feel with it? Les protocoles qui ont été mis en place par l'INS, celui de Judo Canada, est-ce que tout ça, ça te rassure? Est-ce que tout ça, ça va être suffisant pour s'assurer de la sécurité de tout le monde et puis des athlètes? So again, the risk can never be completely eliminated, but I feel with all the thought and contribution of thank you of everyone who worked on the different policies, procedures, and rules that would be set in place. They've done a really good job to help mitigate the risk as much as they can to allow us to return to sport. So I want to say thank you for everyone who has been working on them, because it's a lot of work, and because the situation changes so often and the documents have to be updated and adjusted, and everyone has different situations depending on their sport. I want to say thank you for all of those who have been working really hard to produce these policies and procedures and rules to allow us to return to sport. So again, je vais dire en français, il y a toujours, c'est impossible d'éliminer tous les risques, mais il y a beaucoup de monde qui ont travaillé très fort à plein de niveaux, qui ont essayé d'incorporer les meilleures pratiques, les politiques, les procédures, les règlements pour diminuer le risque le plus possible pour nous laisser retourner à l'entraînement. Encore, il faut qu'on suive ces règlements-là pour que ce soit le plus efficace. Mais merci à tout le monde qui a fait le travail, parce que je sais que c'est un gros ouvrage. C'est vrai, on les salue, on les remercie. Merci à tout le monde, à l'Institut, le staff, tout le monde. Thank you so much for everything. So, it's almost close to the end, Tiff. And now it's the time to get stressed. Ça, c'est le moment de stresser. Hey, everybody gets stressed with this. Tout le monde devient stressé when it's time for the game. C'est le temps de jouer à la partie. So, there's only 3 questions. Il y a juste 3 questions. C'est sport in general for you, but there's one judo-oriented. Il y en a une orientée vers le judo. And it's okay, don't worry, be happy. Tout va bien aller. Everything will go. We're all in this together. On est tous là-dedans ensemble. So, don't worry. Question numéro 1. Are you ready? Okay.
Okay, and I'm not using the buzzer and the thing and the sounds, I'm being nice. Yes, 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 of course. Bianca Andreescu est devenue la première joueuse canadienne à remporter. Bianca Andreescu, tennis, hein? OK, just making sure. Est devenue la première joueuse canadienne à remporter un titre dans un tournoi majeur au tennis. Dans quel tournoi a-t-elle écrit cette page d'histoire? So she won a major title, and she's the first Canadian to win this title in a major tennis on an ATP Tour event. Yeah. What tournament was it? Okay. So forgive me. I really don't know the answer. I will take a guess. I know some of the. Was it the American Open? If that's one. And it's a good answer. Yes, at the International de Tennis des États-Unis in USA. Yes, you did well. There we go. One down. OK, la deuxième, a little bit trickier. Les Américaines ont remporté en France la Coupe du monde de soccer féminin pour la 4e fois de leur histoire. Quelle équipe ont-elles battu en finale? USA won the World the FIFA World Cup feminine for the 4th time of their history. Which team did they beat? They win over in the final? And maybe I give you 3 countries and you decide? Yes, please. Okay, let's do that. Okay. Japan. Okay. Netherlands. Canada. Okay, so my 3 options. Okay. There was one in there that I was thinking already, so I'm going to go with that as my hunch. So it's going to be C, Canada. Am I right? No. No. But you know what? We all wish it will happen one day, that we'll be in the final. And je suis sûr que ça va arriver. Soccer Canada, I've been working with Soccer Québec and Soccer Canada. So, of course, tout va bien aller. But it's Netherlands. They lost to the Netherlands in the final. It's okay. This one, yeah, you were close. Last one. Who is the judoka that has the most title? Who is the most prestigious judoka of all time across the world? Who has the most title, world title, and everything? Qui est le judoka le plus titré de tous les temps? De tous les temps. De tous les temps. In men. I'm not saying women. I said in the men. Can I get a hint? Is this person still actively competing? He is actively competing. He is really, 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 yes. really. I will have to say it's probably Teddy. Yay! The one and only Teddy Renner. Yes. Hey, there we go. See? It was easy. Oh. You made it. Congrats. Félicitations, Tiff. So Teddy Renner, he's the most titled man. But for the woman, it's Ryoko Tamura in minus 48 kilo, which is the most titled. So that's why I picked Teddy for you. He was in Montreal at the Grand Prix. He made his return at the Retour au Grand Prix. The fans loved him. Of course. But I'm sure they preferred Shadi versus the German. Remember? Ooh. Ça, c'était beau. Three, and now, before we finish this, I always ask my guests if they have des conseils, they have tips for the clubs, for the athletes, for the coaches. So
Si tu avais des conseils à donner ou à pas oublier pour les clubs, les entraîneurs ou les athlètes, ça serait quoi? What would it be your tips to give or your hint or reminder to give to clubs, athletes or coaches? Okay. So I don't usually work directly with clubs, but I would say I understand and I feel for them that I know this time it's really they feel like a lot of major challenges about that they're about to face or they are currently facing. But to try their best to try to be innovative and try to find new ways to develop to share the sport of judo, to keep the sport of judo alive. Because we don't want people to forget about us because they can't be in contact with others. There's been a lot of good innovation that's already taken place, and I say hats off to those who have done it, and reach out. Those of you who are having a hard time, try to reach out to those who have been able successfully to provide this kind of innovation for the judo practice, and keep working hard. Like, ça va tout bien aller. Everything will be better soon. We just have to keep pushing through. And along the lines with coaches, I know a lot of coaches are probably feeling frustrated with them not being able to interact directly with their athletes. But what you could do is identify some key skills and attributes that you recognize in top-level athletes and find ways that your athletes can work on these skills and attributes on their own at home. So when they come back, they'll be better, stronger, and be more prepared for their future career in judo. And of course, for all the athletes out there, first of all, please take care of your body. Please. Warm-ups, cool down, stretching, recovery, everything is important. Please take care of your bodies. You will thank yourself. Your future self will thank you. And yes, I think any athlete, any former athlete will look back and say, sometimes I wish I would have done this or that or listened. And I guess my most important thing is for athletes is to be purposeful with everything you're doing in your training. You'll get the most out of it. So don't just go through the movements, but do it with a purpose, do it with a reason behind it. It will pay off in the end. Excellent. So before you do the French translation, in the end, we have a little bit of time for question and answers. So far, we have none. Oh. You know why? Because I'm sure we're clear. Je sais que c'est très, très clair et à date, les gens, les commentaires, c'est super bon et ils sont contents qu'on le fasse en version bilingue. So, if you have a question specifically for Tiff, please write on the chat. Si vous avez une question pour Tiffany, s'il vous plaît, l'écrire dans le chat et on va tenter d'y répondre. Alors, Tiff, let's go for the translation for your tips for clubs, right. pour les conseils de clubs, athlètes et coach. Donc, pour les clubs, quelque chose que je peux vous donner l'information, c'est mon advice, mon conseil, sorry. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être le plus innovatif possible, de trouver des façons que tu peux garder le judo en vie, de faire des entraînements vidéo, de créer des capsules, de faire des entraînements digital ou quand ça va avoir le temps de faire des regroupés, mais individuellement. Je sais, c'est un défi, puis c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, mais innover. Il y a beaucoup de clubs qui ont déjà fait innovation, puis ont déjà trouvé des façons de continuer de s'entraîner malgré les restrictions. Soyez ensemble, puis contactez, aidez un et l'autre pour trouver des façons pour garder judo en vie. Parce que je sais, il y a beaucoup de monde qui ont peur, parce que c'est un sport où les gens sont très proches, mais on peut travailler les aspects du sport individuellement, à distance, pour continuer de faire la pratique de judo. Puis un jour, ça va bien aller, puis on va revenir au sport qu'on connaît. Oui. Pour les coachs, même chose, c'est de rester innovatif, trouver les attributs ou les techniques de les meilleurs athlètes de judo au monde, puis essayer de voir comment tu peux trouver les façons
que tu peux enseigner ces techniques ou attributs à tes athlètes, qui peuvent travailler pendant cette période pour quand ils reviennent, sont plus forts, sont meilleurs, puis sont prêts pour leur futur en judo. Puis pour les athlètes, très, très important, prenez soin de votre corps. C'est très important que tu fais le warm-up comme il faut, tu fais ton cool-down, le stretching, les exercices de rehab, l'activation, tout qui est renseigné, c'est important. On ne fait pas juste de faire des exercices parce que ça nous tente. On fait ça pour une raison, c'est important. Tu peux poser des questions à des anciennes judokas, puis ils vont presque tout dire qu'ils aimeraient ça de prendre plus soin de leur corps avant. Donc, prendre soin de votre corps, ça va être mieux dans le futur. Puis, deuxième chose, c'est de faire des activités avec purposeful activity. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais soyez impliqués quand tu fais quelque chose. Fais pas juste le mouvement pour faire le mouvement ou la tâche juste pour le faire. Soyez vraiment impliqués avec le mouvement, puis fais ça with purpose, on dit en anglais. Ben, j'ai mis un t-shirt. J'ai mis ce t-shirt-là. Je ne sais pas si c'est la même chose. Do or do not, there is no try. Hein? Mm. C'est à peu près ça. Mais c'est ça. Faites bien. Exactement. Travaille fort, travaille bien, pas juste faire le mouvement parce que tu as besoin de faire le mouvement. C'est ça. Ah, j'ai mis le t-shirt juste pour la bonne journée. Hey! Super. Well, j'ai le chat ouvert et puis j'ai Eugène Lee qui vient de nous écrire ici et on dit que on peut le mettre. Regarde, je pense que je peux le rentrer. Ça me dit que je peux. Non, c'est pas grave, mais je vais le lire. Eugène Lee, il marque no questions. You answered them all. Super interesting interview. It was great to hear from the head trainer. Thank you, Tiff. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eugène. Really appreciated. C'est très apprécié. Alors, je pense que ce dernier commentaire résume bien. It resume very well the interview. Tiff, merci beaucoup. Thank you very much. And I hope you had fun. Yes, very fun. It's my pleasure to be here. Eh bien, je vais répéter ce que je dis à chaque fois à la fin de l'entrevue. I will repeat everything I say at the end of the interview. In the name of all Judo Canada staff members, please, folks, stay home. Well, now, stay home. You can go a little bit outside more. So stay home and stay outside. Stay safe and stay strong. And we'll be all on the mat soon. Je suis sûr qu'on va retourner sur les tatamis bientôt. So, Tiff, merci beaucoup. Thank you very much. Merci à toi, Pat. Ça m'a fait plaisir. Et si vous avez des questions, do not hesitate. If you have questions, please write to Judo Canada. Écrivez à Judo Canada. Tiff, bonne journée. Have a good day. Ciao, ciao. Ciao, everybody.